De l'incroyable lac à trous du Canada aux mystérieux et gigantesques rochers posés en équilibre en Finlande, voici les 10 lieux scientifiquement impossibles, mais qui existent pourtant bel et bien. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vous savez déjà qu'en Sibérie, vous pouvez croiser des tigres ou des ours polaires, voire même des morses ou des léopards. Mais si vous vous aventurez un peu dans la taïga, vous pouvez aussi tomber sur un cratère immense, tellement grand et profond qu'il en devient visible depuis l'espace. Surnommé la porte du monde souterrain ou la porte de l'enfer par les locaux, ce trou énorme est officiellement répertorié sous le nom de cratère de Batagaïka. Les dimensions de ce gouffre ont de quoi vous impressionner, puisque la porte de l'enfer sibérienne mesure plus d'1 kilomètre de long pour 100 mètres de profondeur. Mais n'allez surtout pas croire que c'est l'impact d'un astéroïde qui a créé ce cratère, car ce dernier s'est formé au fil du temps par une érosion intense et un phénomène naturel climatique appelé la thermoclastie. Le cratère de Batagaïka est d'ailleurs toujours en train de s'agrandir, puisque ses rebords reculent de 10 mètres chaque année. Maintenant que vous connaissez où se situe la véritable porte des enfers, vous ne verrez plus la Sibérie de la même façon. On ne peut pas visiter l'état de la Géorgie sans faire un petit détour par le comté d'Elber, siège du fameux Stonehenge américain. Constitués de 6 volumineux blocs de granit assemblés selon un agencement bien précis, les Georgia Guidestones sont en effet un monument en pierre érigé au milieu de nulle part, au fin fond de l'Amérique profonde. Mais ce n'est pas tant l'architecture de cet assemblage de pierres qui étonne les visiteurs du monde entier, que les inscriptions terriblement glauques et malsaines qui y sont incrustées, telles les 10 commandements sur une tablette d'argile. Car les commanditaires de cette construction étrange ont décidé de l'utiliser comme support afin d'y inscrire leurs recommandations à l'humanité. On peut y lire ainsi que l'objectif de ces énigmatiques constructeurs serait de dépeupler la Terre pour faire baisser la population à moins de 500 millions d'êtres humains. D'autres recommandations indiquent aussi qu'il faut guider la reproduction de manière intelligente, ce qui est une manière euphémique de parler d'eugénisme et de sélection génétique. Devant des exhortations aussi sombres que certains qualifient même de prophéties, beaucoup de gens ont voulu comprendre qui était à l'origine de ce monument de granit, mais cela reste jusqu'à ce jour un total mystère. Tout ce qu'on sait sur eux, c'est la date de leur inauguration en 1980, ainsi que le nom de leur commanditaire à la carrière de granit, Robert C. Christian, et que personne n'a plus jamais revu d'ailleurs. Faisons une petite parenthèse s'il vous voulez bien. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on continue. Une éruption volcanique ou une coulée de lave en fusion sont parmi les spectacles les plus impressionnants que la nature peut bien nous offrir. Mais rien n'est encore plus surprenant ni plus insolite que les flammes et le magma bleu électrique du volcan Kawaljen, situé dans l'île de Java. En activité depuis plusieurs siècles, le Kawaljen est par ailleurs connu pour abriter dans son cratère le lac le plus acide au monde, en raison de la très grande concentration de soufre. C'est d'ailleurs ce minerai qui est à l'origine de ces merveilleuses flammes bleues, que l'on dirait directement sorties d'un conte de fées. En effet, à la sortie de terre à l'état gazeux, le soufre va très rapidement s'enflammer et produira alors ces sublimes flammes bleutées. Les visiteurs qui viennent du monde entier peuvent donc admirer ce magnifique spectacle nocturne de 2 follets, sans pour autant risquer de se brûler les doigts. À moins bien sûr que le volant explose, ce qui n'est finalement pas impossible. Êtes-vous déjà allé en Terre du Milieu, cette magnifique et vaste contrée où se sont déroulés les incroyables exploits de nos amis les Hobbits? Bien sûr, ce n'était qu'une question rhétorique, car nous savons tous que cette terre magique n'est qu'un monde imaginaire, créé de toutes pièces par l'esprit du grand écrivain Tolkien. Mais que diriez-vous si on vous montrait une forêt encore plus ensorcelée que celle de Fungorn et ses sombres secrets? Regardez donc ces arbres gigantesques à l'allure spectrale. Ne vous semble-t-il pas étrangement familier, comme s'ils sortaient tout droit du Seigneur des Anneaux? Ces énormes séquoias californiens affichent en effet un aspect extrêmement fantasmagorique, avec leurs branches et leurs feuillages d'une blancheur immaculée, comme recouverts par de la neige. Ces séquoias de plus de 30 mètres de haut sont tout simplement dépourvus de chlorophylle, le pigment qui donne aux plantes et aux algues leur couleur verte, ce qui en fait donc des arbres albinos. En effet, le sol de la forêt est très concentré en métaux lourds, qui sont ensuite absorbés par ces arbres, entravant leur production de chlorophylle. Ces séquoias au manteau blanc sont donc de parfaits dépollueurs, car en absorbant ces métaux, elles permettent aux autres arbres moins robustes de survivre. Ainsi, à l'instar des vieux Huns de Fangorn, on peut dire que ce sont les ultimes protecteurs de la forêt. Il existe certains endroits sur Terre qui semblent tout droit sortis d'un épisode de Star Trek ou de Star Wars, et le site volcanique de Dalol en Éthiopie en fait assurément partie. Situé dans une très vaste zone désertique connue pour sa désolation, le volcan de Dalol forme en effet un véritable patchwork de singularité géologique. On peut ainsi y observer pêle-mêle des sources chaudes acides, des montagnes de soufre et des colonnes de sel, ainsi que des petits geysers gazeux qui fusent sans cesse des entrailles de la Terre.
Mais pour l'artiste qui sommeille en nous, c'est la magnificence des couleurs qui rend ce site tellement splendide. En effet, dû à l'importante présence de soufre, d'oxyde de fer, de sel et d'autres minéraux, on assiste à un véritable festival de couleurs, allant du jaune, vert, rouge ocre ou turquoise, le tout sur fond blanc immaculé. Cette palette digne de Monet ou de Van Gogh représente ainsi tout le charme et la beauté de cet endroit magique et intemporel, bien qu'il soit totalement hostile pour l'homme. Si vous aimez les belles étendues d'eau nichées au milieu de splendides vallées, vous allez certainement tomber amoureux du Grünersee, que l'on appelle aussi le lac vert. Situé dans la commune de Tragoz-Sankt Katharin en Autriche, ce lac sublime est entouré par les montagnes du massif de Ostschwab et ses forêts. Mais au-delà de la grande beauté du site, c'est surtout l'extrême pureté de son eau cristalline vert émeraude qui suscite l'émerveillement des touristes qui viennent le visiter. Cette eau est en effet incroyablement propre et claire car elle est exclusivement issue de la fonte des neiges des montagnes karstiques qui entourent le lac. Ce dernier ne se remplit d'ailleurs que lorsque la chaleur est assez forte pour faire fondre la neige et ne restera plein que pour une très courte période. Le reste du temps, le lac vert se transforme en parc naturel pour les activités de randonnée. Et on peut même y voir des bancs et d'autres mobiliers urbains qui sont immergés chaque année. Le lac vert est donc ainsi un point d'eau d'une pureté absolue. Mais hélas aussi, et comme toutes les bonnes choses dans ce monde, très éphémère. Vous connaissez sans doute la fontaine de Jouvence, dont l'eau rend la jeunesse éternelle à celui ou celle qui la boivent. Mais connaissez-vous la fontaine naturelle de Mother Shipton, aux propriétés pétrificatrices? Située dans la grotte de Mother Shipton, au nord du Yorkshire, en Angleterre, la source pétrificatrice n'est certainement pas une légende. Et croyez-le ou non, elle possède l'incroyable faculté de pouvoir transformer n'importe quoi en pierre. En effet, les objets ou les corps laissés sous l'eau coulante de cette source se transformeront inexorablement en pierre. Des feuilles d'arbres, des morceaux de bois ou même des cadavres d'animaux sont autant de choses que vous pourrez retrouver complètement calcifiées aux abords de la source, comme s'ils étaient littéralement changés en pierre. Mais si vous croyez que c'est l'œuvre d'une gorgone qui se tapillerait dans la caverne ou d'une vieille malédiction des eaux de la source, vous vous trompez. Car le pouvoir calcifiant de cette fontaine naturelle lui vient tout simplement d'une trop forte concentration en minéraux et surtout en calcite. Ce sont ces mêmes éléments qui vont à la longue venir former une coquille sur chaque objet immergé dans ces eaux, lui donnant cette apparence de pierre. La fontaine naturelle de Mother Shipton ne vous transformera donc pas en granit si vous vous y baignez un moment. Mais faites attention tout de même à ne pas avaler d'eau, car elle n'est absolument pas potable, et elle pourrait même risquer de vous faire sentir comme si vous aviez des cailloux dans l'estomac. Au Canada, la nature nous réserve souvent des spectacles hallucinants de beauté et de splendeur, tels que les aurores boréales ou les magnifiques et innombrables lacs qui parsèment le pays tout entier. Mais aucun lac n'est plus insolite ni plus merveilleux que le Spotted Lake, ce que les Canadiens francophones appellent le lac tacheté, ou encore le lac à trous. Il est totalement inutile de chercher l'origine de ce nom étrange, une fois que vous posez le regard sur cette étendue d'eau à l'aspect surréaliste. Situé en Colombie-Britannique, dans la zone protégée de South Okanagan Grasslands, le lac tacheté est en effet parsemé de myriades d'anneaux minéraux blancs qui forment comme des sortes de petits bassins. Il est donc possible de traverser ce lac littéralement à pied sans se mouiller, tout simplement en avançant sur la partie minérale du lac. Et vous pouvez en même temps admirer l'incroyable diversité des couleurs de ces bassins qui diffèrent grandement en fonction de leur composition minérale. La dernière chose que vous vous attendez à voir en Sibérie, c'est le décor d'une carte postale des Maldives. Il est en effet communément admis par l'ensemble de la population scientifique que la Russie est bien loin de disposer d'un climat tropical. Y rencontrer un lagon d'eau turquoise comme ceux qu'on trouve aux Seychelles par exemple, y est donc totalement hors de propos et relèverait même bien de la science-fiction tout court. Pourtant, il existe bel et bien en Sibérie un endroit qui vous fera certainement rêver de farniente et de cocktails sur fond de sable blanc et de cocotiers. Ce lieu paradisiaque est le lac artificiel de Novosibirsk, avec son eau d'un bleu cristallin éclatant et ses plages de sable immaculées. Mais malgré son extrême beauté, ce lac est strictement interdit à la nage et vous ne risquez donc certainement pas d'y faire trempette. Car cet immense point d'eau bleu azur sert en fait de décharge à produits chimiques pour une grande usine de la région. Il est donc inutile de vous mentionner les dommages que pourrait provoquer cette eau extrêmement polluée sur votre peau et votre santé. Vous pouvez donc faire un peu de bronzage sur les berges du lac, mais n'essayez même pas de mettre un pied dans l'eau, ou même un orteil, si vous tenez à eux bien sûr. Si tout ce que vous connaissez de la Finlande se résume au sauna et à l'entreprise Nokia, on peut vous dire qu'il vous reste beaucoup de choses à apprendre sur ce magnifique pays nordique. Vous pouvez en effet passer des heures entières à lire sur les merveilles de la Finlande et à découvrir ses trésors les plus fabuleux à l'image de la fameuse Kumakivi, que vous pouvez traduire par la pierre étrange en français. Ce rocher posé en équilibre au beau milieu d'une forêt est en effet pour le moins insolite, surtout si l'on tient compte de ses dimensions gigantesques. Le Kumakivi mesure en effet plus de 7 mètres de large et 5 mètres de haut pour un poids total estimé à plus de 500 tonnes. Mais rassurez-vous, car si vous croyez que ce gigantesque rocher a été déposé là par des géants nordiques malicieux, ce n'est pas le cas.
La pierre étrange est en effet un simple mais splendide phénomène géologique appelé bloc erratique. Ce sont en fait de gros fragments de roche qui étaient restés coincés dans la calotte glaciaire et qui se sont libérés lorsque cette dernière a fondu. Le Kumakivi a donc voyagé des centaines d'années avec la glace avant de finalement s'installer sur son socle finlandais. C'est tout pour aujourd'hui. Lequel de ces 10 endroits scientifiquement impossibles, mais qui existent pourtant bien réellement, vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et activer les notifications pour ne surtout pas rater la prochaine vidéo. À demain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles aventures.